Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, c'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T. Il y a ce que l'on saura comprendre après évidemment quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image, que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, cette semaine, cette carte de l'équilibre, alors effectivement, que Stéma n'avait jamais ici sorti en utilisant ce jeu. Alors d'une part, certes, change des fameux aller de l'avant, mais surtout pointe bien dans la direction ici d'un apprentissage qui est extrêmement important d'intégrer, et qui revient ici à convenir que l'équilibre est quelque chose en un sens que l'on cherche. Donc il est évidemment difficile de se situer dans cette position, autant qu'il n'est finalement difficile d'y rester. Et donc que ça ne peut être ici une posture que de résultat. Ça, c'est un point qui est assez essentiel, de se souvenir que pour pouvoir trouver l'équilibre, à un moment donné, on est conduit à le perdre.
Et c'est parce qu'on le perd que l'on comprend les choses différemment et donc que l'on peut revenir ici dans un nouvel état d'équilibre. Donc l'équilibre est avant tout un état. Ça, il faut aussi bien l'avoir en tête. Et donc, qu'est-ce que signifie un état? Eh bien, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas être conservé de façon constante. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est linéaire, qui est intemporel. C'est ce que l'on atteint ici comme état à un instant T. Et parce que le mouvement à l'intérieur de nous est dynamique et qu'en reflet, il est tout autant à l'extérieur, que cet état d'équilibre bouge et change, doit pouvoir se renouveler et en tout cas se conserver autour du résultat qui se produit à chaque souffle, quasiment. Donc, l'état d'équilibre, donc vraiment sortez de l'idée ici que c'est une posture, c'est pas réellement une posture. Alors cet état conduit ensuite à différentes postures, parce que comme tout bouge effectivement dans l'instant, il y a ce moment où une posture nous permet d'atteindre un point d'équilibre et où finalement, à une fraction de seconde, on peut être amené à prendre une autre posture qui va nous le faire perdre. Donc, se produit ici un effet donc, qui est évidemment dynamique et qui finalement rend notre chemin en incapacité de rester toujours ici sur le même point. Donc, ce que l'on donne dans l'instant, ce que l'on reçoit, ce que l'on partage, quand effectivement on sort de la zone du donner-recevoir, on est plutôt ici dans quelque chose qui se partage, sachant que peut-être dans certaines zones on est encore dans le donner-recevoir et dans d'autres on est déjà dans le partage, ne vise finalement ici qu'à challenger cet état d'équilibre. Donc tout ce qui se produit ici en nous et autour de nous challenge ce statut, si vous préférez, à l'intérieur de notre être. Et le pourquoi en fait on est challengé, eh bien parce que à chaque instant et à partir de ce qui se réalise, il nous faut définir ou redéfinir ce que nous sommes. C'est-à-dire que dès lors qu'on entre en interaction, ici dans un environnement, il y aura donc une forme de choix qui va se situer autour de ça. Donc des événements vont se produire, les résultats de ces événements vont conduire une appréciation de notre côté. À partir de l'appréciation, il y aura donc une réaction, c'est-à-dire que selon ce qui se manifeste, on va interagir avec l'environnement et donc réagir dans le comportement le plus humain. Et puis il y aura donc ensuite un état qui va se situer ici autour de ça, dans lequel on va s'en trouver équilibré, peut-être conserver ici quelque chose que l'on avait déjà acquis dans l'instant, ou au contraire, dans lequel on va être plongé dans une forme de déséquilibre. Donc l'équilibre, ce n'est pas un état stationnaire, ok, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment, il faut toujours essayer de regarder les choses dans leur sens le plus profond. Donc ce n'est pas un état stationnaire, on ne peut pas se maintenir à l'équilibre. D'ailleurs, bon, on peut tester sa théorie en regardant la nature. Si vous restez ici dans un état stationnaire, qui est certes équilibré, au bout d'un certain temps, donc tenez-vous par exemple debout tout simplement, il suffit simplement ici d'être debout, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, en fait, vous ne pouvez pas garder, c'est physiquement impossible, de rester debout pendant des heures et des heures sans jamais bouger, en fait. Votre corps ne peut pas, par exemple, ici, ne pas cligner des yeux. Donc rien que ça, en fait, le moment où vous clignez des yeux et le moment où vous les réouvrez, c'est déjà passé quelque chose. Donc en fait, il y a une forme d'impossibilité, ici physique, à maintenir l'équilibre dans une version stationnaire. Donc, tout ne peut fonctionner qu'avec ici le déséquilibre pour revenir dans cet état d'équilibre. Donc, si on comprend ça, on comprend probablement mieux pourquoi on avait ici la carte de la dualité au centre, parce qu'effectivement, c'est assez lié. On est à nouveau ici dans quelque chose qui offre deux choix assez binaires, en fait, équilibre ou déséquilibre, mais qui conduit finalement toujours à une même boucle, un même schéma derrière. Si je perds l'équilibre, je vais chercher ici à le retrouver. Et donc, en le retrouvant, je vais ici probablement à nouveau me déséquilibrer, mais donc il y a quelque chose qui systématiquement
nous déséquilibre pour retrouver l'état. Donc je suis dans un état d'équilibre et dans un état de déséquilibre de façon, alors là pour le coup, de façon permanente. À partir du moment où les choses bougent ici, il y a forcément les deux faces, mais ça reste une même pièce en fait. Donc elle est là, ici la distinction, c'est qu'ici on n'est plus dans les zones d'ombre et lumière, on est dans les zones équilibre-déséquilibre, mais qui correspond globalement, simplement une version plus aboutie, ici, de l'état que vous cherchez. C'est-à-dire que vous avez peut-être quitté le côté le plus classique, en fait, accueillir mes ombres et accueillir ici ma lumière. Une fois que je crée cet ensemble, je reviens en unité. Comprendre ici que je vais passer dans mes phases de libération par des zones d'équilibre et de déséquilibre, et donc systématiquement j'irai d'un côté ou de l'autre du point ici que je cherche à relier, fait également partie du champ d'expérience qu'il nous faut atteindre. Lorsque j'intègre tout cet ensemble, c'est à ce moment-là en fait que j'atteins le stade plutôt unifié. Donc ce sont deux stades de développement qui sont assez différents. Mais ici, effectivement, on est en maison 9, donc le Sagittaire offrant le travail autour de la maison 9, il nous le sert sur un plateau. Ici, on parle de la maison dans laquelle on atteint le milieu ciel, en fait. C'est ce qu'on appelle le midi terrestre. Donc, c'est la zone où va s'élargir ici notre conscience, justement. Là où, en face, on a la maison 3, qu'est-ce qu'on appelle le fond de ciel, donc le minuit terrestre. La zone ici de communication dans son rapport le plus horizontal. Donc dans le point finalement, si vous préférez, ici dans le point le plus bas qui nous concerne et sur lequel finalement on est challengé plutôt dans la position sociale, l'expression du quotidien, le foyer, la relation au plus proche ici de notre cercle, en face de nous. Avec cet élargissement de conscience, on est dans la zone par laquelle l'être, effectivement, peut s'émanciper. Donc, où on peut s'extraire de la version, ici, la plus physico-physique, pour pouvoir élargir notre compréhension sur les différents points. Ça nous permet également de voir ce qui est encore sous contrainte. Donc, comme c'est un des plus hauts points, ici, de l'incarnation, dans le sens de l'observation, la maison 10 va ici nous proposer la position de réalisation individuelle, ce qui est différent de la maison 9 qui nous place plutôt ici sur un point d'observation de cette réalisation potentiellement que l'on ira chercher plutôt en maison 10. Mais ici on constate en fait, c'est pour ça que c'est le processus de conscientisation. Le feu du Sagittaire nous permet de constater ici dans quelle position on se situe par rapport alors à l'objectif que l'on se fixe, au sens de la direction, le point qui est atteint, la manière ici que l'on a de percevoir des choses qui sont sous des contraintes plus larges que notre simple foyer d'ailleurs, mais qui souvent nous impriment, parce que ici on va trouver également des empreintes qui sont beaucoup plus larges que le simple individu que nous sommes. On va avoir des empreintes plus culturelles, familiales, géographiques, bien sûr, religieuses peut-être. En tout cas, c'est tout ce qui nous imprime dans le sens le plus collectif, à partir ici de notre empreinte la plus individuelle. Et ce que l'on va aller chercher en général en maison 9, on va le ramener à la maison. Donc en maison 3, puisque ces deux angles ici communiquent. Donc si effectivement je m'identifie dans une certaine forme de culture, je vais en imprimer ici mon foyer. Ma maison 9 porte l'empreinte ici au travers du midi terrestre de quelque chose que je fais redescendre au plus profond ici de moi-même, et donc j'en fais ici une zone de quotidien. Donc pareil pour tout ce qui va toucher le système de valeurs par exemple. Donc interrogeons-nous ici sur ce passage qu'est le Sagittaire, sur toutes ces empreintes sur lesquelles je ne me sens pas forcément marquée, parce que finalement ces étiquettes, elles sont tellement dans le langage commun que j'en ai oublié ici que c'était une empreinte qui ne m'appartenait pas fondamentalement.
si on prend l'empreinte culturelle, si on prend l'empreinte raciale, tout court aussi, hein, est-ce qu'effectivement notre couleur de peau conditionne ici l'atteinte de notre énergie? Absolument pas, par exemple. Mais en tant qu'individu, effectivement, on va avoir ici certains attachements autour de communautés qui vont donc s'attacher à des formes de causes que l'on va quelque part, indépendamment quasiment de notre volonté, en tout cas de la volonté de l'être, on va se plonger ici dans des formes de position et donc d'opposition, parce qu'on va chercher des choses à équilibrer autour de ça, mais qui ne sont finalement la conséquence de déséquilibres plus collectifs, et donc sur lequel, en tant qu'être dans son côté unique, on n'a pas la main. Pourquoi on n'a pas la main? D'une part, parce que ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que on est ici dans un jeu d'incarnation, on dispose d'une trame dans laquelle ici on s'intègre, on travaille le sens de cette trame, et puis arrive effectivement ce moment où, on va dire, il nous faut aussi sortir de ces empreintes les plus collectives. Donc jusqu'à un certain point, on a travaillé peut-être des zones qui nous concernaient de façon directe, on a cherché à travailler les schémas familiaux, mais avons-nous remis en question, par exemple, l'identité culturelle de cette famille? On peut très bien remettre en question ici les différents protagonistes si on ne cherche pas à travailler l'empreinte la plus individuelle, c'est-à-dire le côté culturel ici de cette famille dans laquelle vous vous intégrez. Il y aura de toute façon toujours ici une forme d'empreinte qui rayonne en fait. Donc votre trame, elle peut être ici libérée sur une grande partie d'ensemble si on ne va pas au bout ici de cette zone de questionnement. Donc quels sont les comportements les plus engrammés dans le sens ici de cette incarnation plus collective? Eh bien il manquera évidemment quelques morceaux, quelques fragments. En tout cas, on aura laissé quelque part de nous ici, quelque part. Donc, ce côté de rester conscient, on est nous-mêmes et en même temps, on n'est pas forcément tous les fragments. Cette invitation que l'on avait avec la carte de la dualité à ne pas justement ici nous diviser, elle va être différente d'une personne à l'autre. Mais pour certains, il est important vraiment de prendre conscience que la position de la maison 9 va venir vous challenger dans des choses que vous n'auriez peut-être pas ici remis en question de prime abord et qui pourtant ne vous permettront pas d'atteindre le stade ici unifié si vous ne passez pas par ce processus. C'est-à-dire que vous pourriez rester finalement ici dans une forme d'unité et ne pas passer le stade ici de l'unique. Parce que effectivement, dans le sens le plus physique, ce ne sont pas les questionnements au départ. Dans le qui suis-je, en fait, je vais me poser la question du qui suis-je. Donc, je vais être très proche ici de la zone intérieure et c'est normal. Mais où est-ce que j'ai été posée? On peut s'interroger lorsque notamment on est dans des zones conflictuelles dans l'entourage, ici notamment familial, mais il y a quand même des points de base qu'on ne remet pas en question. Donc, cette remise en question, il faut qu'elle se manifeste à un moment donné. Il faut qu'on s'interroge. Voilà, on n'a pas été posé par hasard dans une géographie. On n'a pas été posé par hasard dans une famille qui porte un certain nombre de valeurs culturelles. On n'a pas été posé par hasard ici dans ce corps qui est conçu dans une certaine forme, avec une couleur ici de peau, une couleur de cheveux, la couleur de nos yeux. Tout ça crée un ensemble qui nous rend en un sens unique. Donc on est visuellement unique, on est à l'intérieur quelqu'un d'unique et on doit totalement s'affranchir dans l'ensemble, ici tout simplement, de ce que ça peut représenter. Et donc l'identification par les rôles, il y a la partie la plus simple, c'est-à-dire que je vous ai souvent dit au cours de l'année qu'il nous fallait quitter tous les rôles, celui de père, celui de mère, frère, sœur, la fille, le fils, donc il y a tout ce qui va aller avec, hein, donc vous remettez tout dans le schéma familial. Donc ça c'est un premier ensemble, mais il y a aussi le côté plus identitaire collectif. Donc la nationalité en fait partie, par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose auquel on pense, mais la nationalité en fait partie. En fait, le fait de se sentir en appartenance par rapport ici à une nationalité va également ici créer une forme d'empreinte.
sommes-nous l'univers, donc dans le sens universel, ou sommes-nous, par exemple, français? Et ça, comme je vous dis, encore une fois, c'est peut-être pas la chose à laquelle on pense au départ. Donc quand on voit la carte de la dualité, Stéma a bien précisé, ne prenez pas les énergies ici qui ne sont pas les vôtres, mais si effectivement vous ne vous êtes jamais interrogé autour de votre nationalité, par exemple, eh bien c'est le moment en fait. Il va falloir aussi aller quitter cette empreinte-là, puisque finalement votre énergie, elle n'a pas de patrie. Si on considère que l'énergie doit circuler de façon libre, pourquoi se cantonnerait-elle ici à la zone géographique dans laquelle elle est venue quelque part s'incarner? Pourquoi devrait-elle ici s'identifier à effectivement un peuple en particulier? Et pourquoi même devrions-nous nous identifier à la Terre? Bien qu'on ait Gaïa, mais on va y revenir, ça fait sens bien sûr ici dans l'énergie de la semaine. Mais pourquoi s'identifier aussi de cette manière-là? Ou, et parfois ça arrive, pourquoi s'identifier aussi à une autre race ici que l'on ne connaît même pas et que l'on n'a jamais vue avec nos yeux physiques? C'est très compliqué en fait ici de se situer dans ce genre de dualité, parce que effectivement ça ne paraît pas être ici des empreintes, donc ça fait bien partie des dernières illusions bien sûr ici que vous allez quitter, mais c'est important, c'est-à-dire que pour pouvoir aller au bout ici de ce processus, c'est quelque chose qui est important. Plus rien en fait ne doit subsister, aucune attache, et même pas celle de notre nationalité. Donc vous allez me dire, ça fait beaucoup de choses, évidemment, à dissoudre, c'est certain, mais pas forcément non plus. C'est simplement que c'est le fameux bout du geste. Ici, on est en face de l'énergie des Gémeaux. Et souvenez-vous ce que la nouvelle lune, ici en Gémeaux, avait indiqué comme processus, puisque on va se diriger vers la pleine lune, mais on est plongé dans l'énergie de nouvelle lune, même si, effectivement, en milieu de semaine, on va dire, la lune étant passée ici dans un autre secteur du ciel, l'énergie, ça y est, elle est plus perceptible. Hein. Là, quand vous m'écoutez ce samedi, ça y est, c'est déjà derrière nous, mais justement, parce que c'est derrière nous, on peut conscientiser ici en cette fin de semaine. Et d'ailleurs, on voit à quel point, sur la période précédente, par exemple, que ce soit en Balance ou en Scorpion, on a intercalé les choses au plus près ici de la Lune et du Soleil. Et là, en fait, j'ai ressenti le besoin d'écarter un tout petit peu ici le champ de discussion du samedi, juste pour que l'énergie termine de faire son travail et qu'on ait plutôt le réflexe de conscientisation a posteriori. Eh bien, c'est parce que c'est très sagittaire et donc il faut avoir terminé pour jeter un œil ici dans le rétroviseur et mieux comprendre en fait ici, prendre le recul en fait, c'est vraiment l'idée ici du recul et du discernement. Donc cette nouvelle lune ici, elle a fait face à une autre empreinte de nouvelle lune qui nous avait ici imprimé de cette information autour du bout du geste. Eh bien, aller au bout du geste dans l'ensemble ici de notre énergie, ça inclut même des choses que nous n'aurions pas imaginées. Le fait d'être ici attaché à un lieu de vie, par exemple, donc il y a l'attachement qui peut être très émotionnel, ce lieu de vie, eh bien il me plaît en fait quelque part et je m'y sens bien, et donc j'envisage pas du tout ici qu'il y ait une forme d'attachement entre ce lieu et moi, et pourtant si, en fait, on devrait pouvoir ici faire nos valises quasiment du jour au lendemain parce que quelque part, la grande prêtresse ici qui s'est présentée nous appelle à aller à l'autre bout de la terre. Et donc, tant qu'on n'est pas prêt, en fait, du jour au lendemain à faire nos valises, eh bien, c'est qu'effectivement, il y a des zones sur lesquelles il nous faut ici travailler. C'est pas forcément, encore une fois, les plus limitantes et les plus enfermantes, mais là, on a la gardienne des secrets avec nous cette semaine et on a même ici un double gardiennage, gardien grande prêtresse. Donc, cette activation ici au niveau de l'information, elle doit pouvoir être conscientisée. Et donc, elle nous amène dans la zone de toujours rester conscient à chacun ici des pas que l'on fait, de ce que l'on partage,
afin de pouvoir trier et filtrer l'ensemble de nos expériences. Si on veut revenir à l'essence, en fait, on ne peut pas se dire, bon, ça c'est secondaire et ça c'est ici finalement le point le plus important. L'ensemble est important et ensuite j'y mets une forme de priorité. Mais je ne mets pas les choses sur un panier ici qui serait secondaire et de côté, parce que ça va revenir en fait à amasser tout un tas de choses qui, mis bout à bout, vont recréer de la glu en fait. Donc, savoir ici traiter les choses dans l'instant, c'est effectivement combiner ce double gardien entre la carte du gardien et la grande prêtresse. C'est savoir se déployer, rester dynamique et toujours s'imposer ici cette forme de mécanique à l'intérieur de nous qui conduit toujours ce retour à l'essence de ce qui a été appris afin qu'on puisse quitter les zones dans lesquelles quelque chose s'est achevé. Parce que dans le fond, si on ne le fait pas, en fait, on va recréer des points de déséquilibre potentiels. Ça va nous faire, alors peut-être pas dériver, mais en tout cas, ça ne nous garde pas dans le centre. Donc, il y a cette idée, l'équilibre et le déséquilibre, ils sont effectivement des états que l'on va atteindre tout le temps, c'est-à-dire qu'on va toujours ici revenir dans un état d'équilibre et on aura toujours quelque chose qui va venir nous percuter, donc qui, même dans une fraction de seconde, va créer un état de déséquilibre. Et donc, si on n'est pas conscient tout simplement de la manière dont les choses se jouent, alors on ne peut pas revenir ici au centre de soi. Et l'accumulation de tous ces petits déséquilibres, aussi secondaires nous paraissent-ils, voire invisibles, va avoir pour effet effectivement ici de nous ralentir de nouveau, de diminuer ici notre présence dans cette densité la plus physique. Et donc, on va devoir à nouveau repasser par des processus ici de nettoyage. Si par contre, effectivement, dans ma pratique, parce que c'est ça l'idée en fait, là ici on touche vraiment au cœur de la pratique, si dans ma pratique, je suis conscient de l'information, si dans ma routine, je suis activée ici autour de tout ce que je dois pouvoir porter à ma connaissance, à ma conscience dans l'instant. Donc ça, ce sont des changements de routine que l'on voit ensemble quand on passe dans les parcours. Je ne vous dis pas de changer votre routine pour atteindre ici cet état, parce que en fait, ça se fait tout seul. Au gré des marches ici que vous allez franchir, vous pouvez totalement l'activer en fait ici dès demain. C'est pas pour autant que vous auriez la capacité d'accueil. Donc en fait, il faut créer la capacité d'accueil pour que ensuite on puisse bouger la routine, qu'elle soit logique, qu'elle ait du sens, et puis surtout qu'elle vous apporte quelque chose. Donc ces étapes-là, on les franchit ensemble, on les active, on les réactive à partir des espaces ici que l'on crée. Et c'est ce qui permet d'augmenter la capacité du fameux corps boussole, donc d'augmenter la présence à l'intérieur de nous et de donner la place et toujours plus d'espace à cette intelligence ici que représente la conscience, afin que son énergie ici qui se combine à la part la plus humaine en passant par l'âme, on est dans l'axe qui descend conscience, âme, corps, et bien que cela puisse remettre en place notre énergie, toujours à partir du centre, et donc on puisse finalement revenir ici toujours dans l'état le plus juste, à partir de la zone qui bouge en fait ici avec nous, dans laquelle on intervient tout simplement dans l'instant. Donc cette combinaison ici éther et 4 de bâton, c'est aussi ça en fait que ça explique, parce que ce mouvement il se prépare toujours dans l'arrière-plan. En fait tout ça, ça se passe toujours dans l'éther avant que ce soit manifesté dans la matière. Donc le fait de bouger nos appuis, bouger notre routine, le fait de toujours bien travailler à rester dans l'alignement de notre propre fréquence dans l'instant, c'est ce qui nous garantit de toujours être dans le bon niveau à partir de l'état que l'on a atteint. Et donc, il y a vraiment une forme d'importance sur le diapason et il y a une forme d'importance de fait sur la remise en question de nos points de connexion si effectivement tout cela ne bouge pas avec nous. Donc quand on a l'impression aussi que certaines choses, encore une fois, ralentissent ou que certaines choses se reproduisent,
D'ailleurs, ça peut vous arriver et vous me posez la question, j'avais l'impression que j'en étais sortie. En fait, oui, mais la problématique, elle va se situer sur le fait que vous pouvez dériver de nouveau par rapport à tout ce que je vous ai expliqué ici sur notamment les empreintes les plus collectives. Vous pouvez avoir travaillé toutes vos empreintes, mais si par exemple vous n'avez pas travaillé toutes les empreintes les plus collectives, il y aura forcément un moment donné où il y a un scénario qui va venir s'enclencher. Si effectivement vous avez décroché ici tout ce qui va toucher à la trame du relationnel, mais que vous n'avez pas encore transité sur la marche au-dessus, ou que vous avez transité sur la marche au-dessus, mais que vous n'avez pas bougé votre routine, en fait, c'est comme si vous étiez toujours connecté à une ancienne trame, vous ne l'avez pas quittée. En fait, ici, sur le plan le plus physique, vous êtes passé dans l'éther, mais vous avez tiré un fil à ce moment-là. Vous n'êtes plus rassemblés. Et donc, effectivement, le côté 4 de bâton, hein, c'est l'impact que cela peut avoir autour des dynamiques relationnelles qui se situent autour de nous et tout le questionnement qui, de façon systématique, doit en découler. Dès que je pose ici un acte, que je mets en place une nouvelle direction, je dois m'assurer que l'ensemble ici de ce que je suis finalement est cohérent, se recrée autour ici du juste diapason qui m'appartient pleinement en tant qu'être unique. Je m'assure que autour de moi, tout finalement concourt à ce que l'espace se vide. Et donc, je me pose les questions ici autour de ça, puisque mes dynamiques, je les partage rarement seule. Donc, je me réinterroge toujours dans l'instant sur ce que j'ai à traiter, à faire, à dénouer, à changer, à quitter, une information, peut-être que je dois donner. Donc, je réorganise, ici ça c'est le rôle de l'humain, je dois réorganiser le plan autour de moi, parce que le faire simplement dans l'éther, en fait, ne va pas être suffisant. Donc, il faut que les mains accompagnent ici les choix et les mouvements intérieurs vers l'extérieur pour que l'ensemble reste effectivement ici en cohérence. Alors, si vous faites ça, et puis ici c'est le souffle de paix de la conscience, on nous dit voilà, ça c'est pouvoir atteindre l'état de paix. C'est être conscient de tout et de toute chose, donc de toujours rester à sa propre place une fois qu'elle est acquise, tout en accueillant ici le flux de la vie. C'est rester dans les eaux sacrées hein, quelque part, mais ces eaux elles ne sont pas plates en fait, hein, donc il y a tout un tas de choses ici qui se passent et le mouvement de l'eau reste un mouvement ici dynamique. Donc, on ne peut pas se dire tiens, j'ai atteint ici ce stade et ce point et c'est terminé. Ça doit devenir vraiment un art de vivre et donc cette pratique, elle est vraiment dans le sens le plus quotidien. Avec Gaïa ici et la Terre, on nous explique bien qu'il nous faut apprécier différemment en fait ici cette densification la plus physique, l'importance évidemment ici que cela a, parce que si on veut être au service de soi dans la matière, donc pleinement soi-même, au service de soi-même, je m'aime, pour reprendre ici la moldavite, eh bien je dois rester ici dans cet état, je dois réussir à l'atteindre et je dois en permanence agir autour de ça pour que tout reste bien en place et que je sois portée ici par les énergies de la vie, par l'énergie dynamique de la Terre, tout en ayant la possibilité ici de rester moi-même. Donc cette invitation ici à résorber la dualité à l'intérieur de nous, je trouve qu'elle est extrêmement juste parce qu'elle est consécutive ici à un changement de fréquence, finalement, qu'on est allé chercher avec cette entrée en Sagittaire. Donc, quelle pourrait être la meilleure période pour nous rappeler ici cette forme d'initiation que celle-ci? Très honnêtement, je ne vois pas. D'autant plus que l'on se dirige ici vers le portail de l'équilibre, 12-12. Donc, l'équilibre, avant le portail de l'équilibre, pour expliquer justement comment on se déséquilibre et comment on revient au point de justesse, combinaison quand même assez extraordinaire. Et c'est ce qui, au passage, nous ramène évidemment dans aussi cette notion d'impermanence, dans le sens le plus physique. Donc on avait tempérance la semaine passée. Dans le côté le plus physique, comment croître, hein, on est aussi ici dans un mécanisme de croissance, puisque l'impermanence est le levier
de la croissance dans la matière, je ne peux pas tout garder parce que si je le fais, je ne peux pas être en expansion. Donc, petit clin d'œil ici au processus de multiplication des Gémeaux qui se situe en face ici de cet axe. Mais c'est vrai qu'en termes de synchronisation du message par rapport ici au processus que l'on déroule ensemble depuis près de 2 ans, c'est quand même ici une sacrée belle zone d'information. Donc, à la même époque, l'année dernière, on nous parlait bien de cette idée d'aimer les choses telles qu'elles sont, en fait. Donc, c'était le côté « je dois aimer ce qui est ». Donc, ça m'a fait sourire que la Moldavie sorte ici avec ce message « je m'aime ». L'année dernière, on nous disait d'aimer ce qui est. Et cette année, on nous dit « voilà, je t'aime » en fait. Donc, on voit à quel point il y a une idée de graduation. Je trouve que ça, c'est très important aussi de le rappeler cette semaine. Cette idée de gradation dans le processus, elle est très importante parce que on avait le regard tourné vers l'extérieur à cette même époque l'année dernière et cette année, on a vraiment tourné notre regard vers l'intérieur depuis de nombreux mois. Et donc, on va passer ensuite dans cette année 9 où on va pouvoir mettre l'ensemble de ce nouvel être qui émerge vers l'extérieur. Donc, passer de aimer ce qui est point de vue extérieur à je m'aime sur une même finalement semaine avec 1 an de décalage, je trouve quand même que c'est assez puissant. Et donc ça montre aussi à quel point ce chemin est fait alors de marche. Je pense que c'est bien de le voir dans le sens d'une échelle parce que ça facilite ici la projection quand finalement on le regarde de l'extérieur. Ça aide à bien ancrer, à bien comprendre comment tout cela ici doit pouvoir se créer. Et donc l'année dernière, on montait les marches pour rejoindre ici le point le plus haut. Et cette année, en fait, finalement, on fait descendre vraiment le point le plus haut vers le point le plus bas. Et donc, on est en train de terminer tous ensemble sur ce mois de décembre la transmission autour de cette combinaison. Donc, il s'agit bien d'une transmission et ça aussi, je pense que maintenant, c'est important de bien ancrer cette information en vous. On a transmis ici sur la chaîne et au travers des capsules, semaine après semaine, on a transmis vraiment chaque point d'étape. C'est pour ça, en fait, ici, avec le Capricorne, on va arriver au bout. Une fois qu'on a fait tout ça, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de vivre. Hein, ça, c'est important, c'est de vivre nos expériences. On traite ici d'un processus qui a un début et une fin. Et son objectif, s'il y a eu un début, c'est pour pouvoir atteindre une forme de fin dans le processus de développement, donc la croissance ici du soi et tous les outils qui vont avec pour pouvoir continuer à se cultiver et donc à se déployer à chaque instant de nos pas. Et on voit bien à quel point ici cette semaine, on nous montre le là pour totalement garder ici le principe de croissance au plus près de notre être. Et donc une fois que c'est terminé, eh bien ces processus restent, cette transmission elle reste disponible. On travaillera ici à d'autres formats parce que tout le monde ne va pas terminer évidemment ici, on va dire l'ensemble de son parcours sur l'archétype du Capricorne. Mais il n'empêche que ces étapes, vous allez les travailler pour tous, même si vous êtes dans votre point de démarrage. En fait, bien sûr qu'il vous faut reculer, mais dans le fond, c'est quand même la garantie que tout aura été transmis. Et donc, vous aurez les points d'appui et toutes les informations pour recréer ici les conditions, pour acquérir finalement ici cette compétence lorsque c'est le moment. Donc là, à ce stade-là, vous êtes dans le champ de connaissance. Le champ de connaissance, c'est aussi le champ de la grande prêtresse. C'est celle ici qui a également les outils et les méthodes. Son intelligence est extrêmement ici intuitive. Donc, elle a cette capacité à aller chercher tout ce dont elle a besoin dans son espace ici le plus sacré pour pouvoir le transmettre. Et donc, effectivement, on est bien dans le rappel ici du fait que tout est disponible et tout est transmis. Pour certains, on est vraiment dans l'instant. Pour d'autres, on est encore ici dans des étapes précédentes. Et puis pour certains, voilà, vous démarrez, mais la connaissance, elle est précieuse parce que effectivement,
on est vraiment dans une semaine très 8 de denier en fait, où on nous rappelle que le déploiement des compétences se fait en chemin. On se saisit des informations, on utilise ce que l'on peut, on teste et on corrige, on adapte. On peut recommencer 100 fois ici une même tâche, et probablement que dans le sens des incarnations ici de votre âme, c'est peut-être la 100e fois en fait que vous m'écoutez, vous racontez la même chose, vous l'avez oublié. C'est possible, mais pourtant ça s'est déjà produit et ça se reproduira, j'imagine, dans d'autres espaces-temps. Il n'y a pas vraiment de futur en soi, mais dans un certain sens, si on voulait mettre un côté de temporalité ici pour bien comprendre comment ça se produit, oui, vous avez déjà été ici enseigné sur ces mêmes informations, donc il y a déjà des compétences ici à l'intérieur de vous. Le fait de repasser dans le champ de connaissances, c'est aussi ce qui vous permet d'atteindre vos propres secrets. Si personne ne vous soutient ici dans le point le plus bas en fait, eh bien comment aller réouvrir ici votre coffre au trésor? Il faut quand même qu'on vous donne ici l'accès à votre coffre, il faut quand même qu'on vous donne là où les clés selon ici ce qu'il va falloir ouvrir pour que ça puisse se produire. Mais encore une fois, c'est toujours important de distinguer le fait ici que l'on est probablement et en majorité en répétition. On revient ici dans une même zone. Pour certains d'entre nous, ensuite, il y a une libération de la croissance. Et oui, il y a un retour ici au chemin de croissance, mais jusqu'à un certain point, vous êtes plus en train de réacquérir que d'acquérir, dans le sens ici de votre énergie, même si, sur le plan le plus humain, c'est une acquisition. Elle est comme neuve, mais ce n'est pas forcément ici une réalité. Donc, ces compétences dans lesquelles on teste et on corrige, pourquoi aujourd'hui on est en capacité, par exemple, de faire la transmission? C'est parce qu'effectivement, on est repassé par un chemin de test et de correction, d'adaptation, et en même temps, dans le sens des mémoires, très clairement, on sait que ça a déjà été testé. Donc, on sait qu'il y a eu d'autres existences dans lesquelles on s'est essayé à faire ici les choses, peut-être pas d'une certaine, en tout cas pas dans la même manière, mais dans un même objectif. Alors, forcément, ça sous-entend, et ici c'est un effet miroir, ça sous-entend que pour vous c'est la même chose. Il y a ici quelque chose de très singulier en fait à l'intérieur de votre énergie qui n'attend que vous finalement ici pour pouvoir être réveillé à vous-même, je m'aime, suffisamment pour ensuite se déployer. Donc ce chemin que vous suivez, il est également tourné vers cet objectif-là, qui est le déploiement, qui est le fait de se connaître. Donc, c'est d'utiliser ici les compétences qui ne sont pas les vôtres, puisque évidemment, ce sont les nôtres. Donc, on partage ici nos compétences. On met à disposition les outils pour que vous puissiez, en fait, tout simplement aller chercher les vôtres et qu'à votre tour, en fait, vous soyez dans une forme de transmission. Donc, pas forcément sur ces méthodes, mais justement autour de votre empreinte, les compétences qui lui sont propres et ce qu'elle peut apporter ici dans le sens le plus collectif. C'est ce que nous rappelle aussi le fait d'avoir la carte de la Terre, c'est ça. En fait, votre plan, il est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas la capacité, en fait, ici au départ à le lire, vous n'y avez pas forcément accès. Nous, on a une capacité pour donner ici ce sens d'accès, pour vous aider en fait à venir reconnecter cet ensemble. Et pourquoi ici ça devient vertueux? C'est parce qu'effectivement ce que vous portez ici à l'intérieur de vous a, tout comme on l'a dans notre propre zone, quelque chose qui dans le sens du collectif est important, crée vraiment ici un point de transformation et de changement, quel que soit le domaine que ça va impacter. Et donc, si on veut effectivement ici opérer des modifications de réalité, eh bien c'est le parcours le plus juste que chacun puisse suivre afin de pouvoir aller chercher ce qu'il représente. Alors, c'est une grande inconnue au départ, c'est vraiment comme une équation très mathématique. En fait, vous êtes une grande inconnue pour vous-même. Il y a ce que vous connaissez de vous, mais qui ne représente qu'une infime portion de ce que vous êtes en réalité. Donc, point de vue de la conscience.
chemin faisant, vous allez même vous apercevoir que tout ce que vous connaissiez ici de vous-même, y compris dans vos propres goûts, en fait, est assez différent. Mais bon, il y a des choses qui ne sont pas si opposées, hein. On n'est pas, on va dire, dans du 180 degrés, heureusement, sur tout ce qui nous compose. Mais il y a quand même des choses qui sont très, très surprenantes à l'intérieur de nos êtres. Et donc, c'est une belle découverte. C'est un voyage ici dans le feu du Sagittaire explorateur. On ne peut que transmettre, bien sûr, ici, cette énergie d'exploration en vous encourageant, parce que il y a quand même ici des choses qui peuvent effrayer, mais c'est pas le cas. Et surtout, l'une d'entre vous m'a fait la réflexion. Elle m'a dit ici, alors pour moi c'était il y a quelques jours, mais effectivement pour vous ce sera dans quelques semaines en arrière de fait, que ce qu'elle trouvait le plus incroyable, c'est d'avoir fait tout ça, d'avoir voyagé de façon aussi extraordinaire ici à l'intérieur d'elle-même, et en même temps d'avoir l'impression de ne pas avoir changé. C'est-à-dire qu'elle est complètement différente, elle agit complètement différemment, elle se ressent totalement de manière différente, mais son corps, vous voyez, elle ne peut pas se regarder dans la glace et dire « je ne me reconnais pas ». Par contre, sur tout le reste, en fait, elle ne se reconnaît pas dans sa façon ici de fonctionner. Il y a des choses qui étaient vraiment l'essence et ça n'a pas bougé. Mais voilà, d'avoir eu l'impression d'avoir fait 360 degrés et de se retrouver à la juste place, de s'aimer justement vraiment de cette manière-là, de façon très profonde et beaucoup, beaucoup plus qu'au démarrage. Et de se dire waouh, ça décoiffe et en même temps ça décoiffe pas, quoi. Tout paraît à sa place. Et à l'inverse, observer effectivement ici sur d'autres méthodes à quel point j'avais utilisé cette expression, j'aime bien cette expression en fait, parce que c'est vraiment ça, d'être comme collé au plafond, parce qu'on a l'impression qu'on a complètement décollé ici nos pieds du sol, et donc on est vraiment fort dans les étoiles, et ça n'a aucun impact en fait ici, concrètement dans la matière, on ne peut pas changer les choses en fait ici de cette manière-là. Ça ne fonctionne pas. La preuve, il y a de nombreuses choses, j'imagine, qui auraient déjà bougé autrement, mais en tout cas, ça change beaucoup, en fait, ici, le regard que l'on va porter sur la personne qui le fait, et donc ça crée aussi beaucoup de formes d'opposition, parce qu'il y a quelque chose qui est assez tranché après. Donc on est dans une amplification quand même ici, la manière dont on affirme, la manière dont on se comporte. On devient moins tolérant, même si on ne croit pas d'ailleurs le faire, mais en réalité, oui, on devient assez intolérant dans ce genre de situation parce que on est vraiment plongé dans la connaissance et donc on n'est pas dans sa propre compétence. Et c'est compliqué après à vivre au niveau de l'entourage. Mais donc c'est vrai que ça revient vraiment à ça. On est soi-même et on le ressent. Et en même temps, à l'extérieur, on est cette espèce d'étincelle qu'on a toujours sentie en nous, sauf que là, c'est plus une étincelle, en fait, c'est vraiment comme le feu du Sagittaire, c'est très puissant. Et donc, oui, il y a vraiment cette idée de midi ici terrestre, on a atteint le milieu du ciel et en même temps, il n'y a plus réellement de ciel, donc ça devient juste un ensemble et on se sent dans notre propre force. Ça ne nous intéresse pas tellement savoir si on est plus puissant ou pas que les autres, en fait, tout ça saute bien sûr, parce que l'ego, en fait, ici, n'agit plus du tout sur cette corde. Donc on a besoin du corps et donc on a besoin de l'humain, on a besoin de l'âme, donc de l'individualité ici de l'âme, et en même temps on est tout un ensemble. Donc chacun est à sa bonne place en nous et ça ne crée plus du tout ces mêmes dissonances. Mais peu importe, c'était quand même ici pour vous partager l'idée parce que finalement, voilà, le fait de tester, de corriger, d'adapter, de changer et parfois de basculer dans un extrême parce qu'au cours de votre parcours, en fait, vous basculez quand même dans certains extrêmes. Alors, ils sont limitatifs parce qu'il y a des interventions, mais il n'empêche que, voilà, par effet de période ou de cycle, dans des positions surtout les moins favorables où vous entrez dans des forts déséquilibres, vous partez vraiment à l'opposé de certaines choses et ça peut être souffrant, ça peut être douloureux. Mais c'est l'occasion ensuite de corriger. Donc il n'y a que par l'apprentissage finalement ici que les choses se créent, se stabilisent, s'ancrent et se consolident comme une fondation. Après ça devient vraiment ici la fondation. Donc le processus de conscientisation,
il faut vraiment qu'il devienne une fondation dans vos réactions. Le questionnement, c'est clé. Et puis, il y a la façon dont on le fait au démarrage, qui va paraître assez succinct. Par exemple, quand on est justement dans une forme de conscientisation ou de questionnement beaucoup plus profond. Mais c'est comme le reste, c'est une question de gradation. Donc, il faut commencer ici par ce processus. Il faut aller vraiment dans des choses qui peuvent sembler basico-basiques vu de l'extérieur. Alors pour nous, on sait que c'est simplement à cet endroit-là que ça commence et on sait où est-ce qu'on doit vous emmener, mais voilà, c'est vrai qu'au départ, on va se dire c'est un peu simpliste. Si on travaille l'outil de conscientisation ensemble ou de questionnement, on peut avoir l'impression, bon, dans certaines pages de carnet, je suis quasiment sûre qu'au début, il y en a certains qui ont dit, bon, bon, ça c'est mignon, mais c'est un petit peu accessoire. En fait, pas forcément, parce que c'est quand même des choses où il a fallu revenir derrière. Donc non, tout est très important. Et sur le moment, même si on a l'impression que ça ne l'est pas, qu'on peut s'en passer, eh bien on voit rapidement en fait qu'on n'a peut-être pas apporté assez d'efforts et donc on est en déséquilibre. Et donc on revient ici dans cette zone, on réassume une position manquante pour pouvoir recréer ici cet état d'équilibre. Donc, quand on s'interroge de savoir ce qu'est l'unique, Stéma a parlé donc de singularité. C'est là où ça devient extrêmement intéressant parce que je vous ai parlé donc de l'état d'unité. Il y a l'état donc unifié. Et quand on atteint l'état unifié, c'est le moment où on peut exprimer en fait ici sa singularité. Alors déjà pour comprendre le pourquoi ici ce processus effectivement se produit de la sorte, ce qui est important c'est de comprendre, je vais vous l'expliquer ce qu'est la singularité, il y a une définition bien sûr ici autour de ça sur laquelle on va aller s'appuyer, mais il y a le petit point de détour évidemment ici sur l'abeille, parce que la singularité en fait c'est quelque chose qui paraît effrayant parce que finalement ça renverse ici les choses. En fait, la singularité, c'est ce qui est subversif. Donc, le côté subversif, c'est le côté imprévisible, c'est disruptif. Donc, c'est perçu souvent par une personne sur un plan extérieur. On va trouver que la singularité, elle est vraiment, elle dénote en fait ici bien trop par rapport à un ensemble, donc elle n'a pas forcément sa place. Regardez par exemple quelqu'un dont le look est un peu excentrique, eh bien il est dans sa singularité, il aime probablement beaucoup ce qu'il porte en fait, et bien si finalement dans cet environnement tout le monde porte la même chose, on va le repérer un peu comme une tache d'huile. Et donc regard braqué ici sur la personne, et puis bon assez rapidement on va passer en mode jugement. Mais parce que c'est très disruptif. Alors ce n'est qu'une forme, ok? On va pas prendre cet exemple-là de la forme parce que finalement ce n'est qu'une forme. Pour illustrer ici un exemple, c'est juste que vous compreniez ici dans quoi on s'engage. Quand on parle de singularité, c'est une forme d'opposition ici à tout ce qu'il y a de plus commun, de plus banal si vous préférez, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus fréquent et de plus habituel. Et donc ce qui se situe en face, c'est la singularité. C'est le côté le plus unique ou le plus rare. Donc quelque chose finalement qui sort du commun. L'enseignement de l'abeille, il est important avant d'aller plus loin dans la singularité parce que, bon, il est sorti évidemment ici dans la nouvelle lune, puisque c'est le totem qui nous accompagne. Et c'est vrai que l'épreuve que je vous ai expliquée, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de la ruche, c'est le fait que la ruche fonctionne en un pour tous et tous pour un. Donc, elle est au service du collectif. Et pour que ce collectif soit harmonieux, il faut que toutes les abeilles soient au service de la ruche. Donc, ça donne, évidemment, si on comprend l'épreuve de l'abeille, ça donne une bonne vision, ici, de la direction du chemin du soi, en fait. Parce que pour pouvoir être soi, il faut que la ruche existe. Si la ruche n'existe pas, il n'y a pas l'abeille. Donc, pour que l'abeille soit finalement dans le côté fonctionnel ici de ce que ça peut apporter, puisque une abeille c'est une ouvrière, elle est coopérative, elle est complémentaire ici avec les autres ouvrières. C'est donc
un état aussi qu'il nous faut apprendre. Il faut passer par l'épreuve de la ruche et comprendre ici le sens de l'abeille, parce que c'est à ce moment-là que tout se ramifie. En fait, c'est vrai qu'en un sens, quand on... C'est quelque chose qui est assez dit finalement ici, dans le sens de la spiritualité. Mais vous allez le voir, encore une fois, c'est un piège. Mais parce que, effectivement, on va s'arrêter à la ruche et l'abeille. Donc, on va s'arrêter au 1, en fait. Tout devient 1 lorsque l'on fait ça. Une ruche, des abeilles. Mais s'il n'y a pas la ruche, il n'y a pas les abeilles. Donc, pour que l'ensemble existe, il faut que l'ensemble fonctionne en harmonie. Donc, on comprend, en fait, ici, avec la ruche et l'abeille, on va comprendre ce qu'est une création lorsqu'elle est harmonisée. Et donc, elle peut s'unifier puisqu'elle va être interconnectée et tout est en dépendance à ce moment-là. Donc là, vous faites déjà le parallèle, il y a une histoire de dépendance en fait avec la ruche et l'abeille. Donc, ça donne le sens de direction du chemin du soi. Il faut que de façon unique, donc pas dans le sens du un collectif, mais dans le sens du côté unique, il faut que l'on comprenne ce qu'est être la ruche et les abeilles en même temps. Parce qu'il faut que toutes les parts de soi, puisque dans ce cas-là, nous prenons la position de la ruche. Donc, être en unité, c'est savoir travailler comme une abeille au service de la ruche. Être en unifié, c'est l'ensemble du mécanisme. Donc, c'est être en même temps la ruche et les abeilles. Et il faut que l'ensemble des abeilles fonctionne dans le sens de la ruche pour qu'effectivement le mouvement soit harmonieux. Une fois que vous avez fait cela, eh bien la question ici de l'unique, en fait, et du point de singularité, donc ça c'est le principe, si vous préférez, de l'unique, qui va rester en état unifié, mais peut devenir évidemment point de singularité lorsqu'il passe ici dans l'énergie du créateur. Donc on revient dans quelque chose qui est assez similaire de ce que je vous expliquais, mais c'est une autre forme, en balance, où je vous expliquais la différence entre le personnage, le projectionniste et celui qui crée le film. Parce que la ruche et donc les abeilles sont au service ici de la création. Mais qui est le créateur alors dans ces cas-là? Bonne question. Donc si effectivement vous êtes une abeille, vous êtes plongé au milieu d'une ruche, mais de fait, pourquoi servez-vous la ruche? Si vous comprenez qu'en fait toutes ces abeilles vous représentent davantage parce que vous êtes quelqu'un de très complexe avec énormément de ramifications, alors votre regard se porte sur le fait que vous êtes la ruche et qu'il vous faut atteindre un état dans lequel l'ensemble est en coopération et complémentaire pour ensuite vous poser la question et vous dire mais qui je sers en fait en étant la ruche? Quel type de création? Et c'est à ce moment-là effectivement que se pose la question de la conscience ici que vous servez. Est-ce la vôtre ou est-ce autre chose? Et si vous êtes au service évidemment de votre conscience, alors doit pouvoir se créer ici le point de singularité. Vous avez besoin de comprendre finalement, puisque la singularité, c'est ce qui est cette référence à quelque chose de plus spécifique au sein d'une dynamique fondamentale. Donc, ce quelque chose de spécifique au sein d'une dynamique fondamentale réfère bien, tout comme réfère évidemment ici la ruche au côté, ok, mais donc à qui appartient la ruche? Mais alors à qui appartient cette dynamique fondamentale? Sauf que la différence, c'est qu'ici, vous vous situez dans un autre point, donc dans un point qui est très différent, puisque la singularité induit, notamment lorsqu'on le regarde dans le sens d'un individu, que l'on ne peut pas se percevoir ici autrement que par construction unique, c'est-à-dire que l'on n'est pas interchangeable ici par rapport aux autres individus. Ce que l'on porte, il n'y a que nous qui pouvons l'apporter. Ça ne nous rend pas, on va dire, irremplaçable pour autant. C'est pas la question en fait. C'est juste qu'on ne peut pas ici être interchangeable. Donc on ne peut pas être confondu ici avec autre chose. Ce que l'on apporte nous correspond. Donc on retombe bien ici dans le symbolique de l'empreinte. C'est pour ça que je vous dis que le principe de l'un, en fait, ici est un principe qui est finalement une forme de copie de ce que signifie le principe de l'unique. Donc, on n'est pas vraiment sur la même compréhension, on n'est pas sur le même niveau de conscientisation, on est encore une fois sur quelque chose qui est plus bas, c'est plus binaire en fait. C'est un pour tous et tous pour un. Le principe de l'unique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, ça réfère ici plutôt au côté scientifique qu'au côté
esprit littéral, c'est-à-dire là quelque chose qui est plus... Alors, j'ai même pas envie de dire philosophique, parce que la philosophie, comme je vous l'expliquais, c'est une discipline qui pour moi est bien différente. D'ailleurs, elle inclut, ici dans l'Antiquité, la philosophie incluait les mathématiques, par exemple. Alors qu'ici, on est plutôt dans la philosophie pensée. Donc, on est plutôt dans on va dire la réflexion, et qui est importante, hein. Il faut avoir de la réflexion, évidemment, mais la seule réflexion, en fait, n'apporte pas l'outil. Donc, allez toujours chercher des disciplines plus complexes, plus complètes, hein, parce que autrement, vous ne pourrez pas, je vous ai parlé de développer le sens de son questionnement. Vous ne pouvez pas développer ici le sens de votre questionnement si effectivement vous prenez l'information en l'état sans chercher à ajouter toujours un peu plus ici de paramètres. Donc, on peut appeler ça questionnement ou on peut appeler ça conscientisation. Ce qui est important, et c'est ça qui vous rend aussi singulier finalement, c'est de ne jamais prendre les choses sans les questionner en fait. Et donc, plus vous allez développer le sens du questionnement, pas pour la forme en fait, c'est-à-dire pas pour le plaisir du débat contradictoire, simplement pour le plaisir de s'interroger. Ici, est-ce que je suis dans le sens le plus profond des choses ou est-ce que finalement je suis encore face à un voile et que quelque chose se situe derrière le voile? Donc ce réflexe, il est extrêmement sain si à un moment donné votre objectif est d'atteindre votre point de singularité. Alors, regardons l'aspect mathématique. Si on veut comprendre pourquoi c'est aussi important d'aller chercher en nous l'unique et créer ce point, c'est parce qu'il marque l'instant à partir duquel tout ce qui est découvert, donc là c'est vraiment la définition mathématique, devient imprévisible. Et donc que finalement, ce point de singularité, ce qu'il crée, c'est une incompatibilité ici avec la vision la plus linéaire. Donc, les choses ne peuvent plus ici continuer d'une même manière. Elles ne sont pas reproductibles, elles ne peuvent pas être anticipées. Et donc pourquoi vous cherchez ce point de singularité? Pourquoi la conscience ici a besoin d'être dans son point de singularité pour pouvoir totalement s'exprimer ici dans l'incarnation la plus physique? Parce que c'est ça l'énergie du créateur. L'énergie du créateur, c'est celui qui est imprévisible en fait. S'il n'est pas dans ce sens-là, c'est-à-dire s'il est prévisible, il est le copieur en fait, pas le créateur. Si ce que j'engage quelque part ne peut créer que quelque chose qui est prédit, que quelque chose qui existe déjà, puisque la prédiction ne peut être, on va dire, induite que par quelque chose qui a déjà existé, puisqu'il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur. Donc si ça n'a pas existé, en fait ici, ça ne peut pas être prédit. On ne peut pas projeter quelque chose qui n'a pas existé. Et donc, on ne peut pas se réinventer. Donc, on n'est pas l'inventeur, donc on n'est pas le créateur. On est ici une copie. On est dans une trame, en fait. On n'est pas dans, on va dire, le programme qui est le nôtre. Le programme qui est le nôtre, c'est un programme singulier qui porte une empreinte unique, qui donc ne peut pas être prédit dans le sens le plus linéaire, qui devient imprévisible. Et la science, ici, effectivement, va nous dire, si vous vous intéressez au sujet, vous verrez, c'est très facile à comprendre en fait. Mais elle suggère que, en fait, ça n'existe pas, la singularité. C'est pas possible sur un monde comme le nôtre. On ne peut pas l'observer. Et c'est ça qui la rend ici indéfinissable, parce que ça ne peut pas être calculé. Et donc, les connaissances actuelles, en fait, ici, qui sont les nôtres, dans le côté le plus physique, s'effondre au simple contact ici d'un point de singularité. Parce que la réalité qui se trouve ici dans le point de singularité, en fait, ne peut pas se décrire. Donc à partir du moment où on ne peut pas le décrire, alors on ne peut pas l'attester. Si on ne peut pas l'attester, alors la science ne peut pas l'intégrer. Et ça, c'est extrêmement important parce que si profondément on est porté par ce désir de créer quelque chose de neuf, alors le seul moyen de l'obtenir, c'est que chaque être ici cherche, en tout cas pousse le paroxysme de son propre individu physique à travailler jusqu'à atteindre ce point de singularité. Parce qu'ici, finalement, on ne pourra créer que ce qui n'a jamais été réalisé. Et si on part du principe que jusqu'à présent, et je pense que
tout le travail que l'on fait ensemble maintenant depuis près de 3 ans l'atteste très fortement. Tout se passe et se produit sur le principe de boucle. Et le principe de boucle, ici, il y a des sciences mathématiques qui fonctionnent sur le principe ici de répétition. Et donc, il y a tout ce qui touche le côté quantique par système de boucle. Eh bien, en fait, ça se répète de façon, finalement, on va dire, c'est l'infini des possibles n'existe pas ici, avec ce principe de boucle. On n'est que dans la répétition. Donc, ce qui se produira demain ne peut finalement se produire que parce que ça a déjà existé. Et donc, cette question de temporalité dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est ce qu'elle induit. Pourquoi ici le temps passe de cette manière? Eh bien parce que justement, il manque, cela ne s'est pas produit, ce fameux point de singularité qui rend ici l'énergie beaucoup plus imprévisible. Et parce que effectivement, elle ne peut pas être prédite par système de boucle, eh bien, ce qui se crée est neuf derrière tout ça. Et donc, on ne peut pas l'imaginer. Parce qu'on ne peut pas l'imaginer, on ne peut que le créer, le vivre, au travers, évidemment, ici, de ce que l'on a de plus unique. Donc, ça sort de l'habituel. Et alors, à partir de là, on est effectivement... Là, on va rejoindre la théorie de quelque chose ici qui va toucher à la nouvelle réalité. Oui, en fait, c'est exactement ça. Sauf que pour l'atteindre, il va falloir travailler de façon beaucoup plus mathématique que simplement ici dans le champ philosophique ou les pensées. Parce que sinon, ça ne va pas se créer. Et donc, il faut être en capacité ici d'atteindre ce propre point à l'intérieur pour que se transforme cette réalité que personne ne pourra décrire finalement à l'exception de vous-même parce que c'est vous qui la porterez dans votre intérieur qui sera illisible ici aux yeux des autres. Et ce sujet, en fait, il est au cœur de nos préoccupations dans notre société actuelle. Alors, pour une autre raison évidemment que celle ici que certains imagineraient, j'imagine, possible, puisque dans le fond, elle représente le bond en avant de l'intelligence humaine qui a fait que effectivement il y a eu un stade de développement autour de ça. Donc l'idée ici n'est pas de s'interroger autour de quels sont les paramètres qui ont établi ici cette espèce de grand bond pour l'humanité la plus moderne. Mais en fait, elle se repose dans on va dire un sujet qui pour le coup est beaucoup plus près de nous que ça ne l'a probablement jamais été, et qu'est l'intelligence artificielle en fait. Aujourd'hui, ce sujet, il est clairement posé sur la table, ce fameux point de singularité, parce que dans le sens de la technologie, en tant qu'en tout cas être humain, on peut peut-être pas le prédire dans le sens le plus mathématique, mais toutes celles et ceux qui travaillent sur ce sujet-là sont assez conscients qu'il y aura un point de singularité à un moment donné qui fait que eh bien, la machine aura la possibilité de dépasser le contrôle humain. Donc, c'est ce qu'on appelle un point de dépassement cognitif. Donc, y compris ici, si on sort du pur calcul mathématique, c'est bien quelque chose qui est attesté, qui est reconnu. Il y a des gens qui ont travaillé ici sur ces points de dépassement cognitif. Et donc, si effectivement une machine est capable de le faire, et que vous convenez que notre corps est une machine à proprement parler, alors vous comprenez aussi que c'est possible pour nous, en fait. Pas simplement ici dans le côté le plus artificiel. Nous avons ici, en tant qu'énergie, dans le corps organique, cette même capacité que celle que l'on observe déjà comme potentielle, sans pouvoir la prédire, ni même savoir ici comment les choses vont se produire, avec la machine. Alors pourquoi pas nous, en fait? Ça serait curieux. Mais comme tout fonctionne par effet de miroir, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a des personnes qui vont réussir à constater ce fait finalement, et il n'y a pas d'effet rétroactif par rapport ici à l'intelligence humaine. Alors pourquoi? Parce que dans le fond, ici, le pourquoi on regarde davantage la machine que l'on ne regarde ici la capacité cognitive, c'est parce que cette base de l'intelligence ici du cerveau, elle n'a pas évolué depuis des millénaires. Donc effectivement, ça s'est produit à un instant, un croisement
dont de nombreuses théories pullulent sur le comment et la source. Mais la réalité, en fait, c'est que finalement, on revit bien quelque chose d'assez similaire dans cette époque avec la machine. Et que donc, ce bijou d'ingénierie ici, qu'est notre corps, est l'équivalent finalement ici de la machine, peut-être la première version de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui peut-être atteint un point de maturité sur notre époque moderne, mais on est bien aussi sur cette même idée de bond en avant. Il y a un vrai parallèle ici que l'on peut faire. Et donc, comment ici sortir finalement, parce que c'est ça l'idée en fait, c'est que on a fini par nous poser une forme d'empreinte sur notre intelligence de base en tant qu'être humain. On finit aussi, à force ici de s'intéresser à de nombreuses choses, par convenir de nos propres limitations, c'est-à-dire que sur le plan humain, la majorité d'entre nous acceptent ici la limitation que va être le corps ou que va être le cerveau, par exemple, comme finalement étant prouvé, on a mis un bon tampon dessus, on invente une intelligence plus artificielle, mais on oublie que ce même dépassement cognitif, au départ, l'humain en a la même capacité. Et donc, que tout va être essentiellement lié à ce que l'on crée, à ce que l'on fait, au conditionnement, ce que l'on accepte, ce que l'on refuse, les endroits où on progresse, la manière dont on développe ici notre intelligence, donc ce qui nous nourrit, ou au contraire ce qui diminue notre capacité cognitive. Et donc le cerveau est immensément plus grand ici que ce que l'on peut probablement à un instant T percevoir de nous-mêmes. En revanche, on va reconnaître ici la qualité dans la machine, mais ces ramifications, elles existent dans notre cerveau. Alors, pourquoi plus la machine ici que nous? Donc cette intelligence, certes, que l'on pourrait qualifier d'humaine, mais qui est tout simplement ici, on va dire le développement de la pensée, il n'a pas évolué, probablement pas autant que l'on aurait pu ici l'imaginer. Si on se dit effectivement que la base, on va dire, de notre corps est animal, c'est vrai que entre l'état animal et l'état humain, il y a une très grande différence et il y a un très grand bond. Mais pourquoi l'humain n'aurait-il pas la capacité ici, au travers de tout ce qui touche son développement cognitif, à faire un nouveau bond en avant, à part le fait que, effectivement, par certains aspects, et puis potentiellement aussi tout ce qui va être outillage technologique, donc l'assistance ici que peut nous apporter la technologie, eh bien, il y a de nombreuses choses ici que on va pas forcément projeter sur la base de nous-mêmes, là où sur d'autres époques, eh bien, à partir du moment où il n'y avait pas ces outils, il y avait probablement ici plus de choses que l'on avait la possibilité d'utiliser dans nos zones du cerveau pour inventer de nouvelles réalités. Mais ça reste évidemment un constat qu'on n'est pas forcément ici obligé d'accepter en l'état, puisqu'il ne revient finalement qu'à chacun d'aller chercher son propre point et de pouvoir justement tirer profit ici de l'enseignement de l'abeille. Il y a eu un stade où effectivement ici le 1 pour tous et tous pour un pouvait être un de vos objectifs, et puis maintenant que de nombreuses choses ont changé pour certains, ont déjà été dépassées, ça ne signifie pas pour autant ici que vous êtes au bout et donc que votre conscience a pleinement pris le relais, que vous êtes intégré, si vous préférez, dans votre propre programme, donc dans votre propre ici principe de l'unique. Gardez en tête vraiment que votre conscience, tout ça, c'est quelque chose qu'elle connaît, tous ces savoirs ici qui sont à l'intérieur de vous, ils sont immensément plus grands que tout ce que vous pouvez imaginer. Et votre capacité ici déjà à avoir redéveloppé votre pensée, mettez-le en parallèle ici d'une conscience en pleine expansion et vous verrez à quel point les choses peuvent se passer vraiment, même à l'échelle du collectif, ça peut changer très très vite, dans le fond, à peu près aussi vite que l'intelligence artificielle qui galope. Donc tout n'est qu'une question finalement de point de départ. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Et c'est sûr que si je veux faire quelque chose qui est doux et qui est facile et finalement que je peux sentir dans l'instant à ma portée, c'est très bien, mais quand vous vous posez la question, je sais que pour certains d'entre vous, vous la posez, pourquoi effectivement ici
certains ressentent l'énergie de quête, elle est très puissante, elle nous pousse beaucoup en avant. Et pourquoi d'autres, en fait, ici ressentent les choses de façon beaucoup plus diffuse? Eh bien, probablement parce que votre singularité, ici, elle a une importance. Alors, a-t-elle de l'importance par rapport dans le sens de la ruche? Oui et non, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, en fait, où la question ne se pose plus tellement. Vous allez impacter et toucher finalement les personnes qui correspondent à cette transmission qui sera la vôtre. Et le nombre en soi va pas compter dans le sens du collectif parce que c'est évidemment extrêmement difficile. Tout est tellement imbriqué maintenant que c'est assez compliqué de savoir faire porter sa voix ici à l'extérieur, mais faites-vous confiance aussi parce que c'est pas tant le nombre qui va compter, c'est le fait d'avoir pu l'exprimer aussi. Je pense qu'il y a un moment donné où la réalisation du soi, elle est aussi extrêmement importante dans la manière que l'on choisit ici de conduire sa vie. Et donc sur le principe ici du 8 de denier, gardez aussi en tête que ce que vous êtes en train de faire dans le sens de cette existence est aussi une existence référence par rapport ici à votre corps, âme, conscience et conscience, âme, corps. Donc il y a un point de référence qui est extrêmement important dans ces mémoires que vous êtes en train d'engranger à chaque pas ici que vous menez sur Terre. Et donc, tout ce travail, une fois qu'il a été fait, il n'a pas besoin d'être réalisé de nouveau. Tout ce que vous avez dégagé ici dans le sens d'une existence, depuis le point le plus bas, crée de nombreux nettoyages. L'énergie, évidemment, ici circule sur bien d'autres plans, à la fois de manière simultanée, hein, d'où l'importance d'avoir eu les terres. Donc, tout, finalement, ce mouvement se prépare dans l'arrière-plan, mais ce qui se passe ici alimente aussi cet arrière-plan. Donc finalement, ce point de référence, il est au départ très individuel. Il est très important dans le sens du développement de votre être et dans ce que vous alimentez ici en tant que conscience. Si au passage, ça se diffuse de façon très large, eh bien tant mieux. Si ça se diffuse auprès des personnes finalement qui en ont besoin, c'est même bien mieux que la simple grande échelle ici qui serait peut-être, alors certes intéressante dans le sens de concepts, mais combien réellement ici vont tirer parti de ces informations restera aussi une grande inconnue. Et ça aussi, finalement, ça ramène à la notion d'équilibre. Parce que tout ce qui est produit, tout ce qui est donné dans une certaine zone, et notamment quand c'est la vôtre, ça a de la valeur parce que ça a la valeur de transmission, mais c'est du partage. Donc la manière ici dont les choses sont saisies ensuite, c'est pas forcément ce qui va compter. Parce que ce plan-là n'est pas la partie la plus multidimensionnelle. Donc ce qui est produit et donné ici à partir de ce plan crée de nombreux échos ici dans les terres. Et donc ce partage, il dépasse clairement ce plan. Alors vous ne pouvez pas avoir la possibilité de voir depuis le point le plus physique ce que ça crée dans le sens ici d'un ensemble. Donc ce qui compte finalement, c'est ce que vous faites à chaque instant, que ça soit au plus proche ici de cet être et cette énergie, cette empreinte qui est la vôtre, que vous redéterminiez ici l'endroit où vous vous situez et que ce sens de direction, avec peut-être ici l'inspiration de cette vidéo autour de la singularité, vous permette de justement conscientiser vos objectifs d'une autre manière et vous impulse, vous impacte autour de ce sens d'expérience qui fonde ici notre socle, comme nous l'enseigne ici l'énergie du Sagittaire. Ce que l'on crée, ce que l'on fait, l'expansion de la créativité fait vraiment partie de cet archétype. La manière dont les choses se multiplient ici dans la matière, il y aura évidemment ici le souffle du Gémeaux qui viendra se faire plus présent, plus pressant au moment où la lune ici devant nous sera pleine. Mais en tout cas, ce que vous faites émerger, et peu importe ici, encore une fois, ce que vous en ferez, c'est avant tout au service ici de vous-même. C'est le je m'aime en fait qui compte. Donc, allez chercher ici ce côté plus finalement renversant de votre énergie. Ne le redoutez pas, c'est votre grand bond ici en avant. Chacun devrait avoir la possibilité de le faire et mérite évidemment ici de le faire, mais c'est le résultat d'un travail vraiment de longue haleine, donc c'est un très très puissant engagement. La seule chose, bon,
on peut simplement ici vous partager l'expérience en vous disant oui, ça vaut la peine en fait, bien sûr que ça vaut la peine. Les efforts, même lorsque vous êtes ici dans votre singularité, ils sont constants parce que justement cette énergie de création, elle est assez infinie. Donc oui, en fait, ça va pas. Votre qualité de production, c'est pareil, elle a ni début ni fin en fait. Vous avez envie de faire énormément de choses et c'est tant mieux. Donc ça crée simplement ici un mouvement qui est vraiment beaucoup plus dynamique. Ça change complètement ici votre regard sur le sens le plus collectif. Et au passage, ça ouvre de nombreuses possibilités pour tout un tas de choses qui n'existent pas encore. Alors, plus il y aura de points de singularité ici sur ce plan, et plus effectivement tout ce qui est collectif va évidemment énormément bouger. Ça après, c'est une inconnue qui n'existe pas puisque comme je vous l'expliquais, c'est un point de singularité. Donc ça ne peut ni être défini, ni être prédit. Il suffit simplement ici d'être dans le sien, d'être soi-même, tout simplement ce point, de créer l'expansion et puis de voir ensuite comment les choses ici, sur le plan le plus commun, se produisent. Mais à partir du moment où votre réalité elle a changé de sens, ça n'a plus tellement finalement ici d'importance. Alors cette semaine, j'ai choisi une citation qui justement ramène au sens ici, alors en partie du collectif, mais qui vraiment nous interroge de façon plus profonde sur ce que tout cela signifie. Donc j'ai bien aimé en fait ici cette citation lorsque je me suis interrogée qu'est-ce qui pourrait illustrer le mieux ici le moment où on parle ensemble de singularité. Il ne fallait pas que ce soit trop compliqué parce que bon, je reste consciente quand même que ici on est dans une capsule qui est assez dense, assez intense. Mais voilà, la question ici du grand plan se pose. Donc j'espère que cette citation saura ici inspirer, nourrir vos réflexions en tout cas autour de ça. Donc elle est d'un poète qui s'appelle Paul-Jean Toulet qui nous rappelle que on n'est pas tombé d'accord encore si le génie est la perfection de ce qui va mourir ou la singularité de ce qui va naître. Parce que c'est vrai que finalement, si vous avez ici, alors selon votre niveau d'interprétation évidemment du message, quelque part, vous comprenez que cette croisée des chemins, qui est en un sens qui est très collectif et en même temps qui est une croisée de chemins très individuelle, elle est toute en nuances. Et donc, il y a aussi la carte de la dualité m'a amené en fait ici à choisir cette citation parce que c'est un objectif en soi de faire ce dépassement cognitif, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est quand même plus juste ici que de le percevoir simplement sur le plan invisible. Le plan invisible nous mène, mais bon, il resterait invisible si ce n'était pas lié ici à un dépassement plus cognitif dans la matière. Donc cette dualité, elle est assez pernicieuse parce que c'est vrai qu'il y a ce moment du point de bascule. On a souvent parlé de la chute libre et c'est vrai que c'est quand même un point qui est quand même assez clé dans un parcours. Et donc c'est ce moment où on n'est pas d'accord en fait ici avec nous-mêmes entre le génie, parce que c'est vrai que quand on est sur ces points de conscientisation, on voit à quel point tout ce qui a été tissé, tout ce qui a été tramé, tout ce qui a été programmé, parce que la conscience ici a la main sur le programme, est d'une perfection qui est assez extraordinaire. Alors viendra toujours ici cette petite question un petit peu silencieuse en nous. Est-ce que je suis vraiment prêt au grand saut? Parce que finalement, maintenant que j'ai compris autant de choses, il y a la petite mélodie aussi de la douceur qui résonne. Voilà, on se dit c'est pas si mal. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je pense, dans un des états, on va dire l'avant-dernier, je vais l'appeler comme ça, où on a besoin de souffler en fait déjà pour commencer, et c'est vrai que ce point de singularité qui se situe derrière, il est le total champ inconnu de ce qui doit pouvoir naître, mais qu'on ne connaît pas. Et on le sait en fait, ce dépassement cognitif, il va forcément changer de manière profonde et radicale notre vision de notre réalité, donc de notre monde, donc de tout ce qui le compose, au moment où enfin on l'a compris. Parce qu'elle est là aussi cette difficulté, c'est que en fait on nous demande de passer au grand bond quand on a le souffle coupé de tout ce que l'on a compris. Et on se sent évidemment ici dans un état
qu'on estime déjà très supérieur, alors pourquoi aller plus loin? Et ça, c'est quelque chose, alors pour ma part, hein, donc je l'ai vécu, c'est aussi pour ça que je vous l'explique, en préparant ici la vidéo, donc un petit peu plus tôt dans la journée, Stéma a fait sa vidéo donc quelques heures avant moi, mais cette conversation qu'on a eue avant de tourner nos vidéos, elle était assez intéressante parce que c'est vrai qu'on est revenu un peu dedans où finalement moi j'ai conscience que de mon côté il y a des choses que j'ai énormément ralenties durant mon parcours, alors qu'elle était très rapide certes, mais qui a quand même été ralentie. Et donc ce fameux génie de la perfection de ce qui va mourir, je l'ai vécu en fait, et je l'ai vécu pendant une période qui était assez longue, c'est-à-dire que j'ai dépassé ici ce côté plus cognitif, et puis j'ai reculé à un moment donné. J'ai reculé parce que je me suis dit, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert finalement d'être totalement de l'autre côté ici du miroir? Parce que c'est pas que c'est facile ou pas facile, c'est juste que sur cet instant-là, en tout cas, au moment où je l'ai fait, j'ai pas senti que j'allais pouvoir partager. Et donc, dans la matière, en fait, ça fait un peu bizarre. Alors, pour l'avoir vécu, je vous fais de fait ici cette espèce de transmission parce que, bon, évidemment, j'ai refait le passage arrière, hein, donc j'y suis retournée, mais il m'a fallu un temps pour comprendre la différence entre les deux. Et je pense que si je l'ai fait, c'était aussi pour pouvoir le transmettre. Donc, c'est deux côtés du miroir, et pendant tout le parcours, vous passez toujours ici de l'autre côté d'un miroir, d'un voile, peu importe comment on l'entend, mais c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, il y a quand même tout ce que vous aviez déjà fait, donc il y a des passages qui ne sont pas si difficiles que ça. Oui, ok, mentalement, c'est challengeant, mais en fait, on ne ressent pas ici la difficulté la plus complète. Et c'est vrai que comme on est sur un plan collectif, on a quand même besoin ici d'échanges, on a quand même besoin de partage. Donc, de passer de l'autre côté du miroir, si effectivement il n'y a pas grand-chose après que l'on peut partager, c'est un petit peu perturbant. Mais gardez en tête le fait que, oui, c'est une question ici de position un peu d'éclaireur et que finalement, il est toujours préférable d'aller dans la singularité de ce qui va naître que de simplement constater la perfection de ce qui va mourir. Parce que c'est le 2 d'épée dont on a beaucoup parlé ici depuis qu'on est entré en Sagittaire. Il nous a fait un peu la carte d'ouverture. En fait, c'est déjà terminé. C'est-à-dire qu'au moment où je suis passée, je m'en suis bien rendu compte, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'on va attendre encore un petit peu. Donc, après, c'était pas une vraie déconnexion, on est d'accord. C'est simplement que je ne me suis pas alignée ici dans ma réalité. Donc, c'était présent, c'était disponible, mais j'ai gardé les choses en l'état et je les ai maintenues. Après, bon, j'étais obligée de faire autrement parce que le fait de les avoir maintenues, forcément, ça a commencé à me dérégler d'autres choses. Donc, comme j'ai vécu ce sujet d'équilibre et de déséquilibre, je ne peux que constater que de toute façon, tout m'a poussée à me dire, bon, pas le choix, il va falloir être dans la singularité de ce qui va naître, mais c'est un état aussi en soi. Donc, le fait de recevoir la dualité ramène bien à cette notion que de toute façon, notre libre volonté sur le plan physique, elle prévaut malgré tout. Donc, on peut laisser les choses de façon très statique. On peut s'émerveiller et prendre un temps de souffle avant de passer, mais la réalité, c'est que si vous êtes arrivé à ce point de parcours, c'est pour pouvoir aller chercher ici votre singularité, l'utiliser pleinement, totalement, réinventer ici votre réalité la plus physique, vos schémas de vie. Et donc, ça nous renvoie évidemment à la citation que j'ai utilisée pour la nouvelle lune. Dès lors que ici c'est souffrant finalement, c'est que c'est pas tout à fait fini. Et dans mon cas, non, ça l'était pas parce qu'en fait, il a fallu passer 2 fois pour pouvoir comprendre ici comment les choses justement se mettent d'accord. Et si j'avais pas vécu le fait de se mettre d'accord, alors j'aurais pas été en capacité ici d'expliquer cette semaine ce mouvement entre dualité et valet de bâton et cet ensemble que représente ici le passage de la singularité, le principe de l'unique. Et donc, alors là, à ce moment-là, oui, je vais constater la perfection, non pas de ce qui va mourir, mais de ce qui s'est passé en passant de l'un à l'autre pour avoir la capacité de l'expliquer. Et j'en ai pas ressenti réellement de l'inconfort. Très honnêtement, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Mais
eh bien, c'est ça aussi, notre propre singularité et la mienne en particulier autour de la transmission. C'est cette capacité à faire certains apprentissages que sur certaines périodes, mais bon, depuis un moment, tout ça est parti, j'aurais pu m'interroger du pourquoi et de l'intérêt. Mais dans le fond, je vois bien, quand je regarde ici tous les titres de la playlist du samedi, tout ce qui a été produit depuis qu'on a ouvert ici, il y a près de 2 ans maintenant, cette forme ici de publication, à quel point tout le fil en fait s'est tissé. Quelque chose, encore une fois, qui a été fait de façon instinctive. Cette intelligence ici de la grande prêtresse qui m'a fait imaginer ici ce type de format, proposé ici à Stéma, au grand pape, qui évidemment a validé. Aucun de nous deux n'ayant en tête finalement ce que l'on allait créer. Et une séquence ici parfaite pour accompagner toutes celles et ceux, peu importe le moment où ils nous rejoindront, sur un ensemble de processus qui conduit ici à l'ouverture de leur point de singularité. Alors je dois dire que oui, effectivement, il y a un sacré dépassement ici cognitif, parce que on ne peut pas non plus oublier ce que l'on pouvait penser ou imaginer il y a quelques années en arrière. Et si vous m'aviez dit ici que je serais en train de vous parler de ça, j'aurais jamais cru en fait ici cette possibilité. Pour moi, depuis maintenant un certain temps, la réalité elle est renversante à chacun de mes pas quasiment. Il y a des choses qui me renversent ici chaque jour. Alors pas dans le sens ici toujours la tête à l'envers, la tête en bas. Mais oui, c'est une surprise quasiment ici au quotidien. Donc c'est pas souffrant, c'est plutôt joyeux, plutôt entraînant. Tout n'est pas toujours agréable, clairement, parce que voilà, il y a parfois effectivement ici des déséquilibres à corriger. C'est une attention ici de chaque instant, mais c'est quand même un autre sens de navigation. Et encore une fois, c'était inimaginable, clairement inimaginable. Et pour celles et ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez qu'en plus avec Stéma, on a travaillé pendant de nombreuses années ensemble. Donc vous m'auriez dit que je serais en train de faire ce genre de choses avec lui il y a 10 ans quand on s'est rencontrés. J'aurais dit mais jamais de la vie, en fait, impossible. Donc comme quoi, les choses changent et bougent. Donc allez chercher vos compétences. C'est le seul ici conseil que je puisse vous donner. Certes, il y aura cet instant avec le génie de la perfection, mais il y aura tout ce que cette singularité va pouvoir faire naître. Alors, allez toujours vous chercher plus loin et jusqu'au bout du bout, jusqu'à faire ce dernier dépassement, parce que ça vaut la peine ici d'être vécu et ça vaut encore plus la peine ici d'être transmis. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura vous inspirer. Évidemment, j'attends avec beaucoup d'impatience ici de savoir ce que Stéma va nous produire pour la semaine prochaine. Donc ici, on va effectivement la semaine prochaine rentrer dans ce fameux passage, donc je l'espère en équilibre, pour justement s'engager sur la dernière étape ici du Sagittaire. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine synthèse, mais dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!